L'administration Trump pourrait se préparer à étendre considérablement ses restrictions de voyage. Selon un câble interne du département d'État publié par Reuters, le président américain Donald Trump envisage d'interdire l'entrée de 36 pays supplémentaires. Cela s'appuierait sur une proclamation qu'il a signée plus tôt ce mois-ci et qui bloquait déjà l'entrée sur le territoire de citoyens de 12 pays. Selon Trump, cet ordre était nécessaire pour protéger les États-Unis des terroristes étrangers et d'autres menaces à la sécurité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la répression plus large de l'immigration lancée par Trump au début de son deuxième mandat. Jusqu'à présent, cela a inclus l'expulsion de centaines de Vénézuéliens vers le Salvador pour affiliation présumée à des gangs, l'interdiction pour certains étudiants étrangers de s'inscrire dans des universités américaines et l'expulsion d'autres étudiants déjà étudiants dans le pays. Le câble interne signé par le secrétaire d'État américain Marco Rubio a été envoyé ce week-end. Il énumère de nombreux problèmes concernant les 36 pays examinés et leur donne 60 jours pour résoudre ces problèmes ou faire face à des interdictions d'entrée totales ou partielles. Le Washington Post a été le premier à signaler l'existence de ce câble. Quelles sont donc les préoccupations ? Selon le département d'État, certains de ces pays ne disposent pas de gouvernement compétent ou coopératif, ne produisent pas de documents d'identité fiables, ont des passeports dont la sécurité est douteuse, n'aident pas les États-Unis à expulser leurs ressortissants sommés de quitter le pays, autorisent leurs citoyens à rester au-delà de la durée de validité de leur visa, ont des citoyens liés au terrorisme, à des actes anti-américains ou à l'antisémitisme. Toutes ces préoccupations ne s'appliquent pas à tous les pays. Le câble a apporté des précisions. Un haut responsable du département d'État a refusé de commenter les discussions internes, mais a déclaré que les États-Unis réévaluaient constamment leur politique visant à protéger les citoyens américains. Le département d'État s'est engagé à assurer la sécurité nationale et la sûreté publique par le biais de notre processus de délivrance des visas, a ajouté le responsable. Les 36 pays désormais concernés sont l'Angola, Antigua et Barbuda, le Bénin, le Bhoutan, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Cambodge, le Cameroun, le Koweït, la République démocratique du Congo, Djibouti, la Dominique, l'Éthiopie, l'Égypte, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Kirghizistan, le Libéria, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Sao Tome et Principe, Sagal, le Soudan du Sud, la Syrie, la Tanzanie, les Tonga, les Tuvalu, l'Ouganda, le Vanuatu, la Zambie et le Zimbabwe. Ces pays s'ajouteraient aux 12 pays déjà concernés, Afghanistan, Myanmar, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Eritrea, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Les États-Unis ont également partiellement restreint les voyageurs en provenance du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela. Cette approche est inspirée de l'interdiction de voyage imposée par Trump à 7 pays musulmans lors de son premier mandat. Une politique très controversée qui a été confirmée par la Cour suprême en 2018 après de multiples batailles juridiques et révisions. Si elle était appliquée, la nouvelle liste marquerait l'une des interdictions de voyager les plus radicales de l'histoire moderne des États-Unis.